Tout ce que tu vois autour de toi est une matière qui vibre exactement la fréquence de l'intérieur de ton être. Ton inconscient plus ton subconscient, c'est vraiment 90% en gros de ta signature vibratoire. T'as ton conscient aussi qui est présent, mais en vrai, tu sais absolument pas ce qui se passe vraiment si tu te bases que sur ton conscient. Regarde la matière, regarde les situations qui t'entourent, regarde ce qui se passe quotidiennement dans ta vie, et tu verras le miroir parfait de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Tes croyances limitantes, tes schémas du passé, tes croyances présentes et également héritées de ta lignée. Tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce que tu crois, même si ta tête, là, ton conscient, il dit, ben non, ça c'est pas moi, mais non, moi je veux être riche, mais non, moi je veux une situation amoureuse incroyable, mais non, mais moi je veux être en bonne santé. Eh bien en fait, si tu vois dans la matière des situations opposées, c'est qu'à l'intérieur de toi, c'est exactement ce que tu vibres. La matière ne ment pas. Et ça, c'est Frank Lobveck qui en parle dans un de ses bouquins qui est incroyable. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de ça parce que je suis en train de lire ce livre-là. Le pouvoir, qui est de Rhonda Byrne, qui est celle qui a écrit Le Secret. Alors, je sais pas si tu connais ce film qui est hyper connu, surtout quand tu es dans le milieu de la spiritualité, du business, tu t'intéresses à ça. Tu as la loi de l'attraction qui vient forcément. Alors, il y a des limites à ça, parce qu'il y en a plein de personnes qui l'ont un peu utilisé d'une manière aussi toxique. On appelle ça de la positivité toxique. C'est-à-dire, je ne veux surtout pas voir les ombres qui se présentent à moi, les situations inconfortables ou autres. Je vais mettre un couvercle dessus au lieu d'aller les accueillir et d'aller voir ce qu'elles montrent de compréhension pour moi et mon inconscient. Donc vraiment d'accepter qu'on est dans un monde de dualité et que les deux sont à apprendre et à regarder avec conscience sans jugement. Parce que tu as aussi bien besoin des choses de l'ombre que des choses de la lumière. Mais si tu veux te brancher qu'à quelque chose de positif, alors que dans la situation que tu vas vivre, il y a quelque chose de négatif et que tu as besoin de t'y connecter à de la colère, à poser tes limites, à rejeter la situation pour pouvoir grandir, c'est aussi te donner de l'amour en miroir. Donc il faut vraiment dissocier et mettre de la subtilité dans cette loi de l'attraction. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi avec cet épisode parce qu'en le relisant, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Et surtout dans le fait que, comme cette matière ne ment pas et que la fréquence que je vibre à l'intérieur de moi, je vais pouvoir l'observer dans les situations de la vie qui se présentent à moi, je vais pouvoir la transformer. Ce qui veut dire que je ne vais pas chercher à vivre absolument toujours des choses incroyables, joyeuses ou autres, parce que ce n'est pas la réalité de la vie. Si tu vis des choses belles, c'est aussi en miroir des choses dures, reloues, blessantes, vraiment traumatisantes, surtout quand tu viens de l'enfance des schémas que t'as pas libérés, que t'as pas travaillé. Eh bien, de les accepter, de les voir tels qu'ils sont, ces schémas, va te permettre derrière de te connecter à des vibrations beaucoup plus élevées et effectivement améliorer vraiment la qualité de la matière qui t'entoure. Mais tu auras toujours des challenges, tu auras toujours des choses qui vont venir te ramener dans tes ombres et d'accueillir d'autres paliers des mêmes problématiques mais à des fréquences différentes. Et je l'ai vu vraiment évoluer ça parce que je prends vraiment le temps d'observer ma matière, donc ce qui m'entoure, mon quotidien, depuis que je me suis éveillé spirituellement. Et donc depuis que je me suis lancé aussi dans mon activité parce que je crée du contenu. Et comme je crée du contenu, je peux observer tous les jours ce qui s'y passe parce que j'y mets de la conscience, j'ai envie d'apporter des choses dans ma vie, de comprendre des choses et puis de les transmettre aussi comme dans des vidéos comme celle-ci à mon audience qui derrière vient me suivre, continue à venir dans mon univers et puis prend des offres et des accompagnements que je propose. Et des formations aussi comme pour faire sa chaîne YouTube et lancer ses épisodes régulièrement et tenir bon, utiliser la technique et tous ces trucs-là, toutes ces compétences que j'ai. Mais aujourd'hui, à force d'observer ça, j'ai vu des clés, j'ai compris des choses sur moi en miroir de ce que je rencontrais comme situation. Et évidemment, c'est dans les situations les plus reloues que tu apprends plein de trucs. C'est des cadeaux mal emballés comme on le dit. Donc déjà, la première clé, c'est prends le temps chaque jour d'observer ce qui se passe dans ta réalité, sans le juger, et vraiment en te disant, ok, quel est le cadeau de cette situation, même si c'est une rupture horrible. C'est genre, je pense, la plus grande douleur que j'ai vécue, moi, c'était la rupture avec mon ex-compagne. Et dis-toi vraiment, ça a été tellement challengeant dans ma vie, mais ça m'a fait grandir d'une vitesse, t'aurais jamais imaginé. Pour mon business, pour qui je suis, pour l'homme que je veux incarner, et qu'est-ce que je veux aussi propager dans ce monde. Eh bien, cette grande ombre accueillie, au lieu de rejeter, c'est la personne qui est en tort. Souvent, on fait ça dans les relations amoureuses, c'est la faute de l'autre. Elle était ci, elle était comme ça, il était ci, il était ça.
Mais en fait, personne t'a mis le canon sur la tempe pour que tu te mettes avec cette personne-là. Tu l'as choisi inconsciemment à 90% et consciemment à 10%. Et en fait, ben, c'est parce que tu avances dans la relation et que des ombres se révèlent et que ça y est, le challenge est là, qu'il y a des choses qui vont à un moment t'exploser à la gueule, mais qui en fait étaient déjà présentes si tu acceptais de regarder ça. Donc des moments, tu as besoin d'un espèce de gros choc, comme une rupture, comme un deuil, comme un accident, comme des grands problèmes de santé, comme une faillite dans ton business ou t'es viré dans un job salarié, pour vraiment prendre conscience. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? T'es obligé de t'arrêter. Tellement t'as pris un coup sur la gueule que t'es obligé de t'arrêter et de regarder. Soit tu te dis, ok, c'est la faute de l'autre et tu repars dans un tour de manège. Et là, bah voilà, tu viens pas comprendre que la matière est en train de parler de toi et que tu as des ombres à accueillir et à aller voir pourquoi t'en es arrivé là, que ce soit business, que ce soit famille, perso ou autre, et relation amoureuse, et que tu peux transformer ça. Mais sinon, bah ouais, tu vas rester dans les mêmes boucles. Mais si tu veux changer la réalité qui t'entoure et de voir des situations différentes, des personnes qui t'apportent du respect, des personnes qui t'apportent des cadeaux, ou des clients qui arrivent dans ton business, ou des personnes qui remplissent tes ateliers, qui viennent dans ton audience. Tous ces trucs-là, hein, si tu veux les voir arriver, il faut qu'il y ait quelque chose qui doit bouger en toi si tu n'y as pas encore accès aujourd'hui. Peut-être qu'il y a accès un peu de temps en temps. Moi, je l'ai vu plein de fois dans ma vie, à des moments, oh, il y a des espèces d'épiphanie dans le business ou autre, il y a, ah, ça y est, il y a tout qui se passe bien et tout, puis bim, on redescend. Et c'est pour moi le chemin d'aller régulièrement travailler ça pour monter en spirale et l'avoir de plus en plus souvent. Donc bah, ça demande de créer du contenu régulièrement, de parler de ce que je fais, de savoir comment le faire, comment je peux être régulier, alors qu'il y a plein de moments où je le suis pas et je fais des vidéos puis après j'arrête d'en faire et au fur et à mesure je vois ok il y a des choses qui se transforment et ma réalité se transforme également. Tiens Julien est en train de créer du contenu tous les jours. Il a des personnes chouettes autour de lui, il a des clients avec qui ça se passe bien. J'ai eu plein de clients avec qui c'est mal passé. Et là dernièrement j'ai une personne que j'avais interviewée avec qui en fait ça s'est pas du tout bien passé par la suite parce que il y a eu un débordement de sa part, un envahissement dans mes frontières et j'ai appris à les mettre, tu vois. Alors que pour moi, c'est encore un challenge. Et bien là, sur la situation, j'ai réussi à grandir et me dire ah non, ça, j'en veux plus dans ma matière. Et c'est ça que je veux te montrer, c'est que si tu as des choses qui sont cool dans ta matière, ok, envoie de l'amour. Mais c'est-à-dire, c'est pas forcément dans ta vie à toi, ça peut être des personnes que tu vas voir, je sais pas, une personne musclée qui court, ou un couple amoureux, ou une personne qui a du succès, une belle voiture, je ne sais quoi, dans un bel hôtel haute, tu passes là, tu vois ça, soit t'as de la jalousie et du coup tu vas diminuer ta fréquence parce que tu dis ça, j'en veux pas dans ma vie en gros, soit tu vas l'augmenter en disant, oh waouh, trop bien, j'adore, ouais, ça a l'air d'être trop cool, ouais, j'aime cette personne comment elle est avec son rapport à l'argent, j'aime ce couple comment il se sent, j'aime cette personne comment elle est bien dans son corps et tout, eh bien ça montre juste que toi, t'y as accès. C'est accessible là, ça se présente, mais il faut que pour que ça soit accessible vraiment et que ça soit présent dans ta réalité, ton corps en santé, ta relation amoureuse ou autre, il va avoir un palier. Mais si c'est déjà là, c'est que tu peux l'observer, donc tu vas pouvoir t'en nourrir et envoyer de l'amour dans cette direction, plutôt que d'envoyer bah, du désamour, mais qui serait en fait de la jalousie, qui serait du rejet pour une version de toi qui se dit qu'il n'a pas accès à ça, alors que si. Parce que la matière ne ment pas. Si tu le vois dans ta réalité, c'est que tu y as accès. Donc comment tu fais? Tu l'observes, ça c'est l'étape numéro une. Et la deuxième, ben, tu fais des actions qui vont amplifier justement ce que tu as envie de voir plus souvent. Donc si tu vois des personnes voilà, qui sont dans des états élevés professionnels, amoureux, familial, quoi que ce soit, nourris-toi de ça, souhaite-leur vraiment beaucoup de bonheur, de joie, et dis-toi que toi aussi tu peux y avoir accès. Et ensuite tu vas passer à l'action. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie une fois que j'ai cet état de joie et d'amour pour ces personnes ou pour ce qui m'entoure, ces situations qui m'élèvent? Eh bien, je vais continuer à avancer pour que je puisse les répéter. Si je veux avoir un corps en santé, bah, je vais me mettre à faire plus de sport, je vais me mettre à mieux manger, donc je vais regarder mes calories, je vais prendre un abonnement, une séance de sport, et puis je vais y aller à une salle de sport et je vais y aller régulièrement. Pour mon business, je vais créer du contenu tous les jours, je vais parler à des gens, je vais commencer à me renseigner sur des nouveaux logiciels, je vais me faire accompagner par Julien. Tu vois, tous ces trucs-là, eh ben, tu vas y aller au fur et à mesure. Ça va pas venir du jour au lendemain, je te promets. Moi, ça fait plus de 5 ans, même 6 ans, je pense 6-7 ans que j'ai commencé vraiment le chemin d'éveil spirituel. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est beaucoup plus présent. Alors qu'avant, j'étais pas régulier. Là, je suis pas encore tout le temps sur tout, mais je vois que je suis beaucoup plus constant, alors que j'ai jamais été cette personne-là, mais que je suis en train d'incarner de plus en plus cette identité que j'ai beaucoup vue sur les réseaux, que j'ai vue chez des personnes qui m'inspiraient, chez qui je suis allé en retraite ou en formation ou en coaching.
Eh bien aujourd'hui, je vois que ça devient de plus en plus moi. Et donc, je monte ça par la matière et par les actions que je fais parce que chaque action vient voter, en fait, dans une identité ancienne ou dans une identité nouvelle. Et c'est toi qui vas la choisir. Et donc, du coup, chaque situation que tu vois dans ta vie, t'as l'occasion de dire oui ou de dire non. Alors, dis non aux choses qui sont, genre, en excès, des limites, des personnes, comme je te disais, qui viennent t'envahir, qui ne te respectent pas. Ou toi, quand tu dis, ah bah, je vais dire non à ce croissant, tu vois, je vais dire non à ce verre d'alcool, à cette soirée qui n'en finit plus, je vais rentrer chez moi, je vais prendre soin de moi, tu vois. À quoi tu vas dire oui, à quoi tu vas dire non? Eh bien, dans ta vie pro, dans ta vie perso, regarde, fais deux colonnes, où est-ce que tu dis oui régulièrement, et qui en fait n'est pas connecté à ton entité que tu voudrais incarner, donc l'entité B, on va dire, et à quoi tu dis non, et qui t'amènera, qui te rapprochera de l'identité B, celle que tu veux incarner, ou à quoi tu dis non qui t'éloigne de l'identité B. Donc c'est-à-dire si tu dis non à l'identité B, tu dis oui à l'identité A, c'est-à-dire l'état actuel dans lequel tu es. Bah, je continue à ne pas aller à la salle de sport, à rester sur le canapé devant Netflix, je continue à finalement pas faire de contenu, je continue à pas développer mes offres, à pas parler à des gens pour vendre mes accompagnements ou à me former. J'ai acheté cette formation, j'ai jamais faite, tu vois. 10 à 15% des personnes terminent les formations en ligne, c'est un truc de ouf, c'est un scandale et je l'ai vu dans les formations que je fais. Si tu prends une des miennes, va jusqu'au bout, je t'en supplie. Et en fait, c'est à chaque fois comment tu peux avancer et voter. Alors, t'as pas besoin de faire un perfect tous les jours, tu vas faire un vaut mieux que zéro. Chaque jour, tu vas avoir une situation où tu vas dire, bah là, je suis content parce que j'ai voté pour l'identité B. Au lieu de prendre ce croissant, je me suis retenu et j'ai marché, j'ai continué. J'ai fait 5000 pas, j'ai fait 1000 pas, j'ai fait 1 kilomètre, tu vois. Et vraiment, je suis allé voter vers quelque chose de plus élevé dans mes fréquences. Et au fur et à mesure que tu fais ça, imagine tous les jours, tu votes 10 fois, tu votes 100 fois tous les jours. Imagine la puissance et la transformation. Donc ça va te connecter à une version beaucoup plus élevée de toi et ta matière va commencer à bouger. Et dès que tu vas voir quelqu'un qui a ce que tu veux ou qui est en joie dans sa vie, que ce soit pro, perso ou autre, eh bien, aie de la gratitude pour la vie de te montrer cette personne-là. Inspire-toi d'elle et envoie-lui de l'amour. Envoie-lui de l'abondance, encore, parce que c'est à toi que tu l'envoies en miroir. Parce que ce n'est que toi, tout ce qui t'entoure. Si tu acceptes vraiment que nous sommes un, le grand tout est vraiment présent tout le temps, le divin, la vie, tu l'appelles comme tu veux. Tout ça, en fait, ça te donne accès à des miroirs de toi. Donc si tu le vois dans ta réalité, c'est aussi toi. C'est peut-être pas ce que tu vis aujourd'hui, mais c'est ce que tu peux vivre dans une autre réalité. Alors viens, on s'y branche et viens, on augmente la vibration par les actions concrètes. Ça, c'est vraiment la clé. Avant de terminer, je voulais te parler aussi de la gratitude. La gratitude, c'est de remercier tout ce que tu as déjà en abondance dans ta vie. C'est ça qui va aussi augmenter les fréquences vibratoires de ton être, c'est de te dire mais merci pour tout ce qui m'entoure, merci pour pouvoir enregistrer sur un bon téléphone, merci de pouvoir manger, boire tous les jours, d'avoir chaud, de pouvoir m'habiller, merci d'avoir l'électricité, merci d'avoir les réseaux sociaux, merci d'avoir les personnes qui viennent à moi, merci d'avoir cette amoureuse, merci d'avoir cette famille qui se porte bien et peut-être pas de ton côté, mais en tout cas, il y a plein de choses auxquelles tu peux te brancher et dire merci. Et du coup, tu ne ressens plus jamais le manque quand tu te connectes à ça. Si tu ressens le manque, c'est que tu manques d'amour. C'est tout. Donc, pour changer ça, regarde l'amour qu'il y a déjà autour de toi. Regarde même ton corps. Si tu me regardes, t'as des yeux qui fonctionnent, t'as des oreilles qui fonctionnent, t'as un cœur qui bat, t'as des poumons qui respirent, t'as des milliards de cellules qui fonctionnent, t'as des milliards de bactéries qui sont en toi, qui sont en train de faire fonctionner tout ça. T'es en train de digérer. T'es en train d'avoir un corps qui se répare automatiquement. T'imagines cette abondance qui est déjà présente. Et je sais bien que tu as envie d'avoir plus d'argent. Je sais bien que tu as envie d'avoir une amoureuse ou d'avoir un amoureux qui a plein de situations conflictuelles dans ta vie. Je le sais, c'est ok. Moi aussi, j'en vis. Et je suis sûrement passé par des trucs peut-être moins difficiles que toi et c'est ok. Mais aujourd'hui, si tu me regardes, c'est que c'est accessible à toi. Dans ta fréquence, dans ta matière, aujourd'hui, je suis accessible. C'est-à-dire, ah tiens, si Julien, il fait ça, en fait, je peux aussi incarner cette vibration-là de le mec a l'air pas mal dans sa vie, il a l'air content et moi je suis très heureux. Et il y a évidemment des moments où j'ai du manque, mais je re-switch pour me dire attends, regarde l'abondance. Donc si déjà j'apparais dans ta vie, super. Et derrière, tu peux m'envoyer de l'amour et de l'abondance, merci. Et liker, t'abonner, commenter, tu vois, pour envoyer aussi cette énergie dans l'action concrète. J'ai envie aussi que quelqu'un fasse pareil pour moi dans un autre cadre, un autre contexte. Et si tu développes une audience haute, bah voilà, quelqu'un qui te commente et tout ça. Et puis moi, j'hésiterai pas à venir aussi commenter, répondre et t'envoyer de l'amour et de la force dans ce que tu fais. Bah tu vois, c'est vraiment comme ça que tu peux avancer tous les jours. Mais des petits pas, fais-le au moins une fois. Fais-le 10 fois, fais-le 15 fois. Et prends des notes, regarde tout ça et définis quelle est l'identité B que tu veux incarner, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie pro, dans sa vie perso.
et dans ses relations et tout ça, à quoi elle dit oui, à quoi elle dit non, à qui elle ferme la porte, à qui elle ouvre la porte en grand, et tu vas voir à quel point, waouh, ça va commencer à te monter. Évidemment, il y aura des challenges, évidemment, ça va pas être là tout de suite, parce que c'est le temps, ça sera accessible en fait en niveau quantique, mais le problème c'est que tu as besoin toi de l'incarner, de le faire descendre dans la matière. Et donc à chaque fois que tu vas avoir une pensée qui part de l'autre côté, bah, tu vas refaire accumuler de la matière dans une autre direction qui est déjà évidemment celle que tu connais le plus, donc ton identité A. Et donc dans l'identité B, il va falloir régulièrement faire le switch de musclé, tu sais, je repasse vite, ah non, j'envoie de l'amour, j'envoie de l'abondance. Et je récupère aussi ce que je vois de pas chouette. Si cette personne là, j'ai vu là qui était venue me critiquer par l'intermédiaire d'une autre personne qui me critiquait aussi, je dis ah putain, ça parle dans mon dos. Qu'est-ce que je fais moi? Je parle aussi dans le dos des gens. Je dis des trucs, moi je suis un peu une langue de bitch un peu, tu vois. Et des fois je me dis en fait non, arrête de venir critiquer aussi, de juger tout le monde, laisse-les dans leur vie et occupe-toi de la tienne. Envoie de l'amour, c'est divinement orchestré. Et du coup cet exemple-là m'a permis de mettre mes frontières, mais derrière me dire attends Julien, si t'attires ça, parce qu'il y a une partie de toi qui fait ça aussi. Ah, ok, eh ben je l'accueille, je m'envoie de l'amour et je fais attention du coup par la suite. Et ça m'entraîne, ça me muscle. Mais c'est un vrai travail au quotidien, tu vois. Et l'écriture de contenu te permet de voir ça. L'écriture de journal aussi pour toi permet de te remarquer tous les espaces où bah, il y a des choses à apprendre et à accueillir. Et moi j'utilise le PKS, le Peter Koenig System, pour accueillir les ombres, me réapproprier cette langue de que je suis. Tu vois, je critique les autres et c'est merveilleux. C'est que des phrases comme ça que je vais prononcer et j'ai une formation là-dessus. Si tu veux, on en parle. Mais vraiment l'idée c'est allez ok, j'observe la matière, elle est neutre et derrière elle parle juste de moi. C'est ma signature. Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui? Ah tiens, dis donc, j'ai attiré un truc vraiment cool, bah, je suis très fier. Ah putain, j'ai vu cette situation, oh, je me suis branché à cette possibilité que moi aussi, je profite d'une super villa, je ne sais quoi en vacances parce que t'as vu ça ou machin, parce que justement, t'as créé un business qui amène assez d'argent aujourd'hui. Mais ça va pas arriver tout de suite, et c'est la foi de te dire, ok, c'est accessible, je ne sais pas quand, mais c'est accessible. Je continue à faire les actions dans la même direction. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a nourri, que ça t'a inspiré, et bah, dis-moi en commentaire, voilà, à quoi tu votes, à quoi tu dis oui, à quoi tu dis non. Au moins 3 choses, tu vois, que tu veux incarner, 3 choses que tu veux laisser de côté. Et par exemple, pour moi, ça aurait été l'alcool, ça aurait été le fait de me coucher tard, de jamais faire du sport et tout ça. Oh, il y a une époque, voilà, j'aurais vraiment aimé être là comme je suis aujourd'hui à faire ce que je fais. Et du coup, bah, tu vois, je communique un peu de manière quantique avec Julien du passé en disant, regarde, tu vois, finalement c'est là, mais ça a pris son temps, mais c'est là. Tu peux être fier de toi et inspirer d'autres personnes à le faire. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, like, commente, partage, et puis dans tous les cas, ben, force à toi, plein d'amour, continue, t'es dans la bonne direction. Si t'as vu cette vidéo jusqu'au bout, tu t'es déjà donné énormément d'amour à cette version de toi que je suis en train d'incarner en miroir. Ciao!